Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Conjuring, The Devil Made Me Do It, La Conjuration sous l'emprise du diable. Le film est réalisé par Michael Chavez et met en vedette Patrick Wilson, Vera Farmiga, Query O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard et John Noble. Il est distribué par les studios Warner Brothers et vous pouvez le voir en salle à partir du 4 juin 2021. Le 18 juillet 1981, Ed et Lorraine Warren vont être amenés à venir en aide à un jeune garçon qui serait possédé par un démon. De peine et de misère, le couple va arriver à se débarrasser de l'esprit malveillant. Quelques jours plus tard, un autre membre de la famille du garçon, Arnie, va assassiner froidement un ami. Il plaidera non coupable au meurtre pour possession satanique. La famille va encore une fois faire appel aux Warren pour faire une enquête et prouver qu'Arnie était lui aussi possédé par un démon. The Devil Made Me Do It est le troisième film de la populaire série de films Conjuring qui avait débuté en 2013 avec James Wan à la réalisation. Ce troisième opus est cette fois pas réalisé par ce réalisateur qui, à mon avis, a marqué le genre dans la dernière décennie. Ce nouveau film est également le huitième du Conjuring Universe avec les Annabelle et autres dérivés. Évidemment, il est difficile de ne pas souligner que la prémisse du récit est inspirée de faits réels. En effet, le couple des Warren a réellement existé et ils ont été impliqués dans le cas d'Arnie Johnson. Cependant, ce sont des détails qui sont probablement déjà connus par les amateurs de surnaturel et les fans de la franchise. The Conjuring, The Devil Made Me Do It s'inscrit malheureusement comme le long métrage le plus faible de la série principale. Néanmoins, le visionnement demeure un bon divertissement, bien que probablement moins effrayant que les deux premiers films. La prémisse du procès est intéressante et bien mise en valeur dans les divers bandes annonces, mais c'est un élément très secondaire au sein du récit qui se concentre sur l'enquête. D'ailleurs, celle-ci est peut-être le maillon faible du scénario. En comparaison aux deux premiers films, les Warren vont se déplacer à plusieurs endroits pour mener leur enquête plutôt que de rester au même endroit pour la majorité du film. Par conséquent, il n'y a pas le sentiment de huis clos dans une maison hantée qui contribue à créer l'atmosphère d'horreur. C'est pourquoi j'ai parfois eu le sentiment que la prémisse a eu pour effet de limiter les possibilités en termes de scènes de possession de l'ampleur de celle de l'introduction. Le changement de style est assez mineur, mais il fait parfois dévier le long métrage vers une enquête policière s'éloignant du film d'horreur attendu. Malgré une approche un peu différente, certaines scènes comme celle de la morgue ou des tunnels souterrains devraient donner au public le sentiment de frousse qu'il recherche dans ce genre de cinéma. De plus, le duo formé de Patrick Wilson et Vera Farmiga est toujours au rendez-vous et arrive à investir l'auditoire dans leur aventure dès les premières minutes. Ces deux acteurs maintiennent la chimie qu'ils ont développée à la suite de leurs multiples collaborations, au grand bonheur des fans. Un incident qui touche un des membres du duo dès les premières minutes est bien utilisé pour ajouter une couche de suspense au récit. On sent les enjeux de cette enquête plus gros que jamais à travers le jeu des deux acteurs. Le long métrage garde un petit côté cheesy qu'on avait vu dans les films précédents qui m'avait beaucoup plu. Celui-ci s'exprime dans les échanges entre les protagonistes et les choix musicaux mettant encore en vedette du Elvis. Les personnages secondaires sont solides, dont John Noble, qui est plutôt inquiétant. Les films de cette franchise se sont toujours démarqués pour la qualité de leurs jumpscares et leurs scènes d'horreur. The Devil Made Me Do It ne fait pas exception. On sent encore une fois une parfaite maîtrise du genre. Les clichés sont très bien utilisés sans qu'il y ait un recours abusif à des effets spéciaux. L'introduction donne le ton au film en établissant l'atmosphère dès les premières minutes. Les divers sons sont habilement utilisés pour insuffler au public le sentiment de panique vécu par les personnages. Toutefois, sans dire que le film manque de rythme, j'en aurais pris un peu plus par moment. Le troisième film de la série Conjuring est très joli. Les costumes et les décors sont bien utilisés pour plonger le public dans une autre époque. La qualité de l'image permet d'apprécier les détails de plusieurs scènes où l'éclairage est limité à une seule ampoule ou un feu. D'ailleurs, le plan de la maison de la famille Glatzel est plutôt marquant. La maison est filmée en contre-plongée et on a déjà des frissons avant même d'y être pénétré. Pour conclure ma critique, The Conjuring, The Devil Made Me Do It offre un bon divertissement sans toutefois être comparable au meilleur film de la franchise.
Le choix de scénario semble avoir un peu limité le long métrage en matière de moments d'angoisse. Néanmoins, je crois que le troisième opus de la série devrait plaire aux fans qui, comme moi, seront toujours au rendez-vous pour suivre les péripéties du couple Warren. D'ailleurs, c'est un film qui sera certainement mis en valeur par un visionnement dans une obscure salle de cinéma. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.